Salut à tous, là on va se retrouver pour une petite session d'Exapro sur Unibet à 1€. Donc je vais lancer tout de suite deux Exapro à 1€. On va essayer de faire du bénéf. On va essayer de remporter les deux. Si je remporte les deux, j'en relancerai. Si je perds, on fera une autre session pour essayer de la rentabiliser. Voilà, je fais une session de nuit, donc ça rame un petit peu, il n'y a pas beaucoup de joueurs à cette heure-ci, mais bon, c'est normal, la nuit, automatiquement il y a moins de joueurs. J'en lance une deuxième tout de suite en plus. Voilà. Voilà. On va essayer de jouer un peu, parce qu'en fait, on va essayer de jouer un peu exploitant, c'est-à-dire on va essayer d'optimiser nos meilleures mains et on va essayer de perdre le moins possible lorsqu'on a des mains potentielles, tout simplement. On verra ce que ça donne. Après, c'est sûr qu'en Exapro, il faut avoir de bonnes cartes parce que ça joue plus que dans un tournoi où là on a le temps, surtout quand on est deep. Parce que ça va être un. Non, c'est un 2€. À 5, donc là, s'il y en a un qui fold, j'irai à tapis. S'il fold, petit bad boy Jeannot. Non, on va juste payer avec un as. Je pense que c'est ce qu'il faut faire avec un petit as. Ah, là, on va se coucher parce qu'à mon avis, il y a mieux qu'à 5 sur cette relance. C'est un format rapide, donc il faut essayer d'aller à tapis dès qu'on a une très grosse main pour mettre la pression sur les autres joueurs. J'aurais eu As-10 là, sur ce cas présent, j'aurais mis tapis ou As-8, As-5 de cœur ou As-5 de carreau, peu importe. Je pense que je serais parti à tapis. Donc du coup, l'autre c'est un 3€. Donc là on va juste check, on va juste folder sur n'importe quelle mise. Donc voilà, là je vois que j'ai As-9 sur l'autre table. Voilà, là ça va être tapis. Ça va être tapis tout de suite. Tapis tout de suite. Ce qui va payer, il est susceptible de payer, mais bon, il paye pas. Tant pis pour nous. Après, on aurait pu se prendre un bad beat, donc on prend les blindes. 8 et 5, on se couche. 3 et 6. Je pense pas qu'on puisse la bluffer. Donc on va se coucher. On va se coucher alors. Canas, je pense pas qu'il aurait payé une grosse mise, mais bon. Paire de rang, on va la jouer en sous-marin. Donc voilà, limper. On la brelant là. On a le jeu max. Il faut faire attention au cœur, donc on va faire une petite mise pour faire payer celui qui a les cœurs. Ok, là qu'on a full house, il n'y a plus rien qui nous bat à part paire de 5. Ce serait le comble. Là on espère qu'il a un 5. Et là, paire de 5, paire de 10 nous bat, mais bon. On est obligé de value à tapis, s'il nous croit pas. Voilà. La dame roi ça va être tapis, on verra s'il nous a payé. Il nous a pas cru avec son full, mais on a le full au-dessus. Là on va mettre tapis avec roi dame suité. Même s'il a un as, on aura 60% souvent, 40% souvent. Il n'a pas payé. 9 et 5. De cœur, là on va faire une petite mise. Mise d'information pour voir s'il peut toucher quelque chose. Voilà. C'est couché. Là on se couche 3 et 5. On va les rois. On relance. On met tapis sur 2 ouais avec un as. Juste on check. Là on touche le roi, très bien. Là ce qui n'a pas été payé. Là on va miser assez cher pour mettre la pression. Surtout qu'il y a les carreaux, les piques qui peuvent rentrer. Et là on va essayer de miser cher aussi. On se couche avec 7 et 5. Voilà. 5 et 6, on va essayer d'aller voir. As-3, tapis dans 3€. On a envie de payer un roi. Là, on aime bien mettre la pression. Là, on va mettre une mise parce que on va essayer de récupérer tout de suite le pot. Ce serait une bonne solution. Ce serait bien de récupérer le pot. On l'a pas récupéré. Là, on va abandonner. Sur n'importe quelle mise. On check. Alors, on va miser.
On va miser, juste pour mettre la pression. Et là on va checker même si voilà. Même si on a touché un 6, c'est pas assez fort. Revalons, on va relancer. Ok. Là on doit mettre la pression maintenant. On doit rien folder. On doit tout relancer. Après si on nous met tapis avec 8 et 2 bien sûr je vais folder. Continuer à miser là. Là je vais arrêter, je vais abandonner parce qu'il peut avoir touché valet ou 10 là. Là j'ai full, je vais mettre tapis. Il a l'as, il a le valet, il a le 10, tant pis. Mais bon, il peut ne pas me croire et payer qu'un as. Ok, il m'a pas cru, voilà. On a été payé, il m'a pas cru. Et on a gagné 3 €. Donc voilà, déjà ça. On est en bénéf sur les deux parties. Vu qu'on a lancé deux exa pro plutôt, moi je suis Unibet. Du coup, si on gagnait les deux, très bien. Si on gagnait deux, j'en relance un. Roi valet. Les blindes après seront à 40-80, donc il faut essayer de pas trop baisser de stack. Parce que sinon on va être très vite à tapis, donc il faut le prendre en compte aussi. Ce qui est en haut, les blindes, là, il faut le prendre en compte, là, il y a 40 secondes. Dans 40 secondes, les blindes, elles seront énormes. Là, je suis à 380. Je vais vite aller à tapis avec un roi ou un as. Ah là là, je touche rien pour l'instant. 8-6, c'est pas assez fort même pour payer. Si je me prends une relance, je serai pas capable de payer. Là, il me faut un as, un roi. Ok, la même main. On a de la chance sur ce coup qu'il n'ait pas touché quelque chose. Ok. Je crois qu'on va la mettre à tapis tout de suite parce que il peut ne pas me croire. On va attendre que les blindes augmentent. Voilà. Et là, on va le mettre à tapis avec As-Roi en espérant qu'il ait un petit as. On le met à tapis. Il va folder. Il va folder. Ah, 8 et 9, 8 et 9. On va juste faillir. Alors on va mettre tapis. On a touché le 9, on va mettre tapis. Pourquoi? Parce que c'est pour ne pas lui donner de carte gratuite. Après, s'il a un as et une dame, tant mieux. Il a l'as, alors. Tant mieux pour lui. Voilà. Donc du coup, on est en bénéf. On a lancé deux exa pro et on a gagné celui à 3 €. Donc du coup, on est un bénéf d'un. Voilà. Si vous voulez d'autres exa pro comme ça, dites-le moi en commentaire et du coup, j'en referai d'autres. Des petites sessions comme ça, voire des sessions avec des 2, 5 ou 10 €. Voilà, merci.